Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Comment débloquer l'énergie de l'amour dans votre vie? Peut-être avez-vous du mal à rencontrer des gens, peut-être que vous êtes longtemps célibataire, ou vous rencontrez des personnes mais elles ne vous aiment pas, ou vous ne les aimez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui semble ne pas être très fluide par rapport à l'amour. Alors comment débloquer ça? Quel est le problème? On va voir ça avec l'oracle des 44 sceaux de Salomon. C'est un oracle très intéressant parce qu'il donne beaucoup d'indications sur le fond de la question, sur la résolution. Il donne des conseils. Alors on va s'en servir. Comment débloquer cette énergie de l'amour dans votre vie? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà les possibilités qu'on va regarder dans cette vidéo. À vous maintenant de jouer, à vous de choisir celui qui vous attire le plus en posant la question comment faire pour débloquer dans votre situation, dans votre problématique, votre vie amoureuse, l'amour en général, le flux de l'amour, l'abondance. Que faire pour ça, pour que ce soit simple pour vous? Posez la question, choisissez une carte. Si vous avez décidé, on va commencer. Si besoin, prenez votre temps, mettez cette vidéo en pause et recentrez-vous sur vous et sur vos questions. On commence par le premier tirage. Pour débloquer l'amour, c'est le deuxième sceau de Jupiter. Pour débloquer cette vie amoureuse, ou en général l'amour dans votre vie, il est important d'être vous-même, du début à la fin. Si vous essayez de plaire avec l'image, vous changez votre image, vous la pervertissez, vous essayez de l'améliorer, enfin bref, si vous ne vous ressemblez pas tel que vous êtes vraiment, vous aurez bien entendu beaucoup de mal à trouver l'amour. L'amour vient de façon naturelle, pas parce qu'on est d'une certaine façon, pas parce qu'on se comporte d'une certaine façon, pas parce qu'on est pratique pour l'autre. L'amour naît de façon naturelle parce que l'autre sent en nous quelque chose qui s'emboîte. Et nous, on sent que quelque chose s'emboîte pour nous. Donc c'est très important de donner plus de poids à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Vous pouvez avoir du mal en fait à accepter le fait que quelqu'un ne vous aime pas, quelqu'un ne vous apprécie pas, c'est l'ego qui parle, il crie, il a envie d'être connu. Votre ego ne comprend pas comment il peut ne pas être aimé. Et en même temps, il fait tout pour se faire aimer. Et il n'est pas vraiment authentique. Il a peur de perdre des personnes. Il a peur de ne pas correspondre à l'image que les autres voudraient de lui. Il recherche la popularité ou la gloire ou la brillance en essayant d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Peut-être que vous le faites en général dans votre vie, peut-être que vous le faites dans les relations, quand vous rentrez en contact avec la personne, vous essayez de tout faire pour que la personne vous aime, mais en fait vous faites des choses que vous pensez que quelqu'un va aimer. Mais tant que vous n'avez pas découvert quelle est votre authenticité, tant que vous n'êtes pas exactement vous-même, ça va être difficile de libérer cette énergie d'amour. Mais même pour vous, même l'amour pour vous ne va pas être puissant si vous ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas vous-même. Peut-être que vous vous connaissez, mais vous vous cachez. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de l'authenticité, mais si elle n'est pas là, ça veut dire que vous n'êtes pas allé assez profondément en vous pour découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous. Donc votre vie amoureuse va se libérer lorsque vous allez être en paix avec vous-même. C'est ça l'authenticité. On est en paix avec soi, on est ok avec soi. Soignez cette relation-là avec vous-même, réconciliez-vous avec vous, découvrez ce qui fait qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous. Et quand vous allez être apaisé avec vous, donc vous n'allez pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, cette énergie sera libérée. Et vous allez peut-être me dire, oh mon Dieu, mais c'est pas simple. Mais la question, c'est pas simple ou pas simple. La question, c'est est-ce qu'on connaît la voie? Et quand on connaît la voie, c'est déjà plus simple que quand on ne la connaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est le cas. Et j'ai arrêté de dire difficile ou pas difficile. En fait, je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Je le dis encore des fois, c'est dur, c'est pas dur. Mais au fond,
je suis contente de savoir, et même si je trouve que quelque chose est compliqué, je me dis, compliqué ne veut pas dire impossible. Deuxième tirage, c'est le 4e sceau de Vénus. L'amour dans votre vie vient avec l'union avec les autres. Et l'union avec les autres, ça veut dire que vous laissez les autres venir à vous, ça veut dire que vous êtes en union avec vous-même, vous vous comprenez, et ça veut dire que vous ne laissez entrer dans votre vie que les personnes avec qui vous vous entendez vraiment bien. Pour que l'énergie de l'amour soit ouverte, première chose, bien entendu, se connaître et être en paix avec soi. Être uni avec vous-même. Être uni avec soi, être ancré. Deuxième chose, dès les premiers instants d'une rencontre, avec les amis, avec les amours, n'importe qui, vous devez savoir en fait, est-ce que la personne vraiment est proche de vous? Est-ce que vous ressentez qu'il y a un lien? Si vous ne le ressentez pas vraiment, c'est que ce n'est pas la bonne personne. L'amour sera ouvert lorsque vous allez accueillir l'idée qu'il y a des âmes qui sont vos sœurs, ou une âme sœur, ou des âmes sœurs. C'est des âmes qui sont très proches de vous, avec qui vous allez être peut-être plus vulnérable, avec qui, certes, vous allez continuer à évoluer. Les âmes sœurs, ça ne veut pas dire qu'elles sont exactement pareilles et que c'est parfait dès le premier instant et que vous n'avez plus besoin de rien développer en vous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est des âmes avec qui c'est beaucoup plus simple de faire toutes ces choses et vous en avez envie en plus. Et les personnes vous plaisent réellement telles qu'elles sont. Vous aimez bien les gens. Vous n'avez pas envie de les changer. Voilà, c'est quoi ces âmes? Cherchez-les. Ne vous contentez pas de moins que ça. Soyez en union, en fusion avec vous-même et recherchez la fusion avec les autres. Voilà comment l'énergie de l'amour va s'ouvrir. Et cette fusion, vous ne pouvez pas la créer de toutes pièces. Si dès les premiers instants, elle n'est pas là, elle n'est pas là. S'il n'y a pas ce désir, cette fougue, cet attachement ou ce quelque chose entre vous, alors c'est pas la bonne personne. N'essayez pas de forcer l'amour. Vous voyez, c'est ça le truc. Et ce lien, il devrait aller dans les deux sens. Si vous ressentez un lien fort, mais la personne en face de vous, non, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion. Ça veut dire que ça ne va pas et vous ne pouvez pas forcer, en fait. L'amour, vous ne pouvez pas le débloquer. Ça ne veut pas dire qu'il est bloqué, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Voilà comment débloquer ça, c'est accepter le fait que toutes les personnes ne sont pas bonnes pour vous et être en union avec soi vous amènera à l'union avec les autres. Troisième tirage, si c'est lui qui vous a attiré. Pour débloquer l'énergie de l'amour, c'est le 3e sceau de Vénus. Il faut absolument pour vous croire en l'amour. Parce que l'amour vous est destiné, vous êtes fait pour vivre dans l'amour. Les relations, le bien-être avec quelqu'un. Quand je dis ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous rencontrez une personne et vous ne travaillez pas sur vous et tout est parfait. Ça veut juste dire que vraiment, dans votre vie, l'amour existe et il va exister encore plus. Mais la seule personne qui peut bloquer ça, c'est vous avec vos croyances. Si vous avez des croyances négatives, si vous pensez que les gens ne vous aiment pas ou ne vous aimeront pas, si vous pensez que l'amour n'existe pas, que de toute façon rien ne va marcher, enfin, si vous avez ne serait-ce qu'une pensée comme ça, vous pouvez bloquer le canal. Votre but, c'est d'avoir toujours des pensées positives et de vous dire oui, je suis bénie, l'amour est autour de moi. L'univers m'aime, moi je m'aime, j'aime l'univers, j'aime les gens. Et forcément, dans tous ces gens, il y a des gens avec qui on a un lien spécial. Donc si c'est bloqué, ça veut dire que quelque part, vous n'y croyez pas. Commencez à y croire, commencez à faire confiance au fait que oui, bien entendu, on est tous faits pour être aimés. Mais pas par tout le monde. Et pas... oui, pas par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais il y a des gens qui nous aiment. Et il y a des gens qui sont faits pour être avec nous et qui veulent donner de l'amour et qui veulent être là pour vous et qui veulent tout vous donner et pour qui vous voudrez tout donner. Donc débloquer cette énergie en faisant confiance que ça existe, cet amour, cette bénédiction. Et plus vous pensez positif, plus vous allez être attirant. Vous allez avoir du charme, vous allez être sûr de vous et vous allez attirer l'abondance de l'amour dans votre vie. Beaucoup, beaucoup. C'est très, très énergétique. Et vous pouvez, avec les pensées négatives, complètement casser le courant à n'importe quel moment. Donc, entraînez-vous à éradiquer de votre tête les pensées négatives. C'est des mensonges.
Concentrez-vous que sur les pensées positives et vous allez finir par attirer l'amour. Et pour finir, 4e tirage. Pour débloquer l'énergie de l'amour dans votre vie, c'est le 6e sceau de Jupiter. Ce qui bloque le flux de l'amour, c'est les doutes et le manque de confiance. Si vous avez peur, vous ne faites pas confiance aux personnes qui sont autour de vous, vous êtes trop jaloux, trop possessif, vous pensez que les gens peuvent partir, vous tromper, vous quitter. Bref, si vous êtes toujours dans ces pensées, même si c'est déjà arrivé, vous allez dire « ouais, mais comment je fais si c'est déjà arrivé ?» Tout de même, essayez de ne pas vous concentrer là-dessus. Essayez de faire confiance et de vous apaiser à l'intérieur. Parce que plus vous avez peur, moins vous avez d'amour. Plus le canal de l'amour est fermé. Il s'ouvre à vous lorsque vous faites confiance à l'univers. C'est très bien pour vous de méditer. Il faut trouver quelque chose pour vous reconnecter à l'amour universel de l'univers. Quand on ressent cet amour-là, on a beaucoup plus tendance à faire confiance à tout ce qu'il y a autour de nous, aux gens, parce qu'on est intuitif, parce qu'on sent quelles sont les bonnes personnes, et il y a des personnes vers qui on ne va pas du tout. Et donc en fait, on évite les situations aussi dans lesquelles ce n'est pas la bonne personne qui pourrait nous tromper. L'amour universel, je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire par là. Je pense que vous avez une image personnelle de ce concept. Moi, je m'y retrouve quand je médite. J'ai commencé par méditer peu, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'ai fait de plus en plus de méditations longues en fait. Je fais des méditations tous les jours, sans exception. C'est un truc qui est entré dans la pratique en fait, dans la normalité, comme se brosser les dents, on fait une méditation, plus ou moins bonne selon les jours, mais ce que je veux dire par là, c'est que à force de méditer, à force de se concentrer et de se détendre, j'ai commencé à ressentir le bien-être. Et c'est ça, cet amour universel. Quand on est dedans, on se sent ouvert. Et ça peut vous aider aussi peut-être à retrouver cette confiance. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes que vous connaissez, mais sachez que plus vous cultivez la peur, même s'il y a des bonnes raisons pour avoir peur, mais plus vous avez peur, plus vous attirez les blocages, les personnes néfastes, et plus vous pouvez casser les relations en fait, même qui allaient bien. Même dans les relations dans lesquelles il n'y avait pas de raison de douter, vous pouvez les casser à cause de vos peurs et parce que vous projetez sur la personne quelque chose qu'elle n'est pas, et parce qu'elle ne sait plus du tout comment vous rassurer, et parce que vous ne pouvez pas l'enfermer, parce que ce ne serait pas normal, vous ne pouvez pas la contrôler, donc vous devez apprendre à faire confiance. Voilà ce qui est gage de l'ouverture de ce canal. Peut-être que certains diront « ouais mais c'est impossible ». Moi je vous dis tout est possible, et ça c'est le chemin. Vous en faites ce que vous voulez, comme vous le sentez. Mais quand vous êtes connecté à une source comme ça, quand vous avez à l'intérieur de vous la paix et la confiance, vous êtes toujours dans le bon chemin. C'est toujours les bonnes personnes qui sont autour de vous et vous attirez l'amour, 100%. Moi, je connais que la méditation pour se connecter comme ça. Peut-être que vous connaissez d'autres méthodes, utilisez celles que vous voulez. Si vous en avez envie, testez. Sachez que ce genre de choses, en fait, le fait d'être axé comme ça, de se retrouver, de rentrer dans ce flux, ça ne se passe pas en une seconde. Soyez patient. Voilà ce que je peux vous conseiller moi, voilà ce que vous dit la carte. J'espère que le tirage a pu être intéressant. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.